vidéo, certains en France tardent encore à comprendre. Le déclin de l'influence française en Afrique n'est la faute ni des Chinois, ni des Russes, ni des Africains eux-mêmes. C'est avant tout le résultat des propres choix de la France. Dans cette vidéo de l'Express, on retrouve une mentalité coloniale persistante. Le journaliste interroge des experts pour expliquer comment la Chine aurait battu la France en Afrique. Mais une fois de plus, les Africains sont réduits au silence. Pourtant, leurs commentaires sur la vidéo en témoignent. Ils ont beaucoup à dire. Vive l'Afrique et vive un partenariat équitable entre l'Afrique et le reste du monde. Il y en a un qui va faire du commerce et l'autre qui va coloniser. Parler de l'Afrique sans les Africains, cette habitude française à la vie dure. Un peu trop dure, non? Ensuite, la vidéo accuse la Chine de dénigrer la France, mais en présentant la situation comme une défaite française, l'Express tombe lui-même dans le piège de la désinformation, comme je l'ai dit en 2022. Si la Chine obtient une certaine popularité chez les Algériens, c'est grâce à ce qu'elle a fait pour ce pays et son peuple, mais pas ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux. Ce point de vue reste valable aujourd'hui et pas seulement en Algérie. Prenons l'exemple du Gabon où un commentaire résume bien la situation. Au Gabon, les infrastructures chinoises sont visibles, mais les infrastructures françaises sont invisibles. La France exploite le pétrole depuis l'époque coloniale, mais c'est la Chine qui a construit le pont reliant Port-Gentil au reste du pays. Je pourrais encore citer. Une dernière erreur flagrante dans cette vidéo, c'est la citation du président chinois lors de la cérémonie d'ouverture du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine en septembre 2024. L'Express a cité sa source, le South China Morning Post. Mais en tant que média responsable, ne doit-on pas vérifier le contenu avant la publication? Le journaliste ne parle pas chinois, on n'a pas le budget pour engager un traducteur. Ce ne sont que des prétextes qui nuisent davantage à l'image de l'Express. Et voici la version française de ce discours issu du site officiel du ministère chinois des Affaires étrangères. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays du tiers-monde, dont la Chine et les pays africains, ont successivement accédé à l'indépendance et réalisé le développement, œuvrant sans relâche à corriger les injustices historiques dans le processus de modernisation. Quand les pays du tiers-monde, dont la Chine et les pays africains, œuvrent à corriger les injustices historiques, une partie de la France reste engluée dans un rêve colonial dépassé. Cette vidéo de l'Express en est un très bel exemple. Plutôt que de chercher des boucs émissaires, il serait temps de regarder en face les erreurs du passé.